Tu es où là dans le DAF là? Donc, Bedrat Hashem, voilà, on va essayer de faire aujourd'hui le Daf Nunbet, mais on en était arrêté hier, on a dû interrompre un petit peu avant, excusez-moi, hein. Au point Ketanae. Moi, j'ai un petit point dans le Daf, donc c'est plus facile. Ketanae. Ça, voilà, j'ai expliqué un petit peu, le remettre dans le contexte. Là, on veut dire que le sujet qu'on avait traité juste avant, c'est peut-être une marloquette Tanaïm. Alors, c'était quoi le sujet qu'on avait traité juste avant? Alors, comme j'ai expliqué hier, on a commencé à parler de toutes les règles de Otsa'a pour une BMA. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une BMA, ta BMA, tu n'as pas le droit de la faire travailler pendant Shabbat. Il y a marqué que ta BMA aussi, elle est ce qu'on appelle l'interdiction de Jvitat BMTO, enfin, l'obligation de ne pas faire travailler ta BMA. Donc, si tu fais porter ta BMA, c'est interdit. Ta BMA n'a pas le droit de porter Shabbat. Donc, on avait vu dans la Mishnah et dans le début de la Gemara quelques cas qui nous disaient en fait qu'est-ce qui est considéré comme porté pour une BMA et qu'est-ce qui est considéré comme un vêtement, entre guillemets, ou quelque chose qui s'annule à la BMA. On avait dit que toute chose qui était protection pour la BMA, c'est-à-dire par exemple qui est une petite laisse, une laisse pour la BMA qui servait à la garder, alors là c'est considéré comme étant tafel à la BMA et donc il n'y a pas de problème de Otsa. Maintenant, le problème que l'Agma s'est posé, et donc sur ça elle a apporté une marloquette, elle veut dire que c'est une marloquette Tanaïm, c'est est-ce que si pour une BMA on met une shmira qui est plus que la normale. C'est-à-dire que normalement, on avait vu, par exemple, on avait parlé juste avant, que le gamal, lui, il se suffisait d'un afsar. Afsar, c'était une petite laisse qui est suffisante pour le gamal. Donc là, si pour le gamal, tu lui mets un khatam, c'est un truc qu'on met un petit peu plus dans une muselière ou un truc qui est plus sérieux, est-ce que c'est Otsa pour lui à partir du moment où normalement il n'a pas l'habitude de mettre ça puisque pour lui, ce qui le garde, ce qui le protège, ce qui est chômeur auto, c'est quelque chose de moins grand. Ou alors une shmira, ce qu'on appelait une netiruta, donc une shmira tirta qui est plus importante que la normale, malgré tout, Moi, c'est pas autorisé. le son il est très mauvais chez moi. Je sais pas si c'est pareil chez les autres. Ça va chez vous? Ouais, chez moi, j'entends bien. Ouais, moi aussi j'entends bien. Toi... Alors je quitte et je reviens. Ok. Ok. Va pas trop loin. Ok. Alors, en tout cas, donc voilà, c'est sur ça qu'on s'est arrêté hier. Voilà, il y a Ethan qui est arrivé. Bokertov, Jovatov. Et voilà, donc là, je remets. Hop, voilà. Tu m'entends là? Ça marche mieux, la chair? Ça marche mieux pour toi, la chair? Ah là, c'est beaucoup mieux. Désolé. Moi, je pensais que c'était pour tout le monde. Ok, bon, en tout cas, là, ce qu'on est en train de dire, on est en train de reprendre. Voilà, Ethan, je remets dans le contexte. On avait dit dans la Mishnah qu'une Bema a le droit de sortir avec quelque chose qui est une shmira pour elle, quelque chose qui va te permettre de la garder. Par exemple, tout ce qui est laisse, etc. Quand une Bema elle sort avec sa laisse ou elle sort avec son collier qui va permettre d'attacher la laisse, toutes ces choses-là ne sont pas considérées comme une otsa parce que c'est nécessaire pour la BMA. C'est nécessaire pour la BMA, donc ça ne s'appelle pas que la BMA elle porte. Parce qu'on avait dit que la BMA aussi elle n'a pas de portée, puisqu'il y a une loi de Jvita de Bento, tu n'as pas le droit de faire travailler tes BMO. Maintenant, la Gemara, elle te dit que, par contre, la Gemara se pose la question si jamais on donne une shmira qui est plus que le nécessaire. Par exemple, la Gemara avait donné l'exemple du chameau et du dromadaire, que le dromadaire, enfin la Neaka Rachid dit dromile, bon, on a dit dromadaire, c'est peut-être la chamelle, on ne sait pas exactement, soit la chamelle, soit le dromadaire, en tout cas qui eux sont plus agités que le chameau, et donc c'est beaucoup plus difficile normalement de les garder, et donc le nécessaire pour garder cet animal, c'est de mettre un khatam. Khatam, c'est une genre de muselière qui est plus importante que stam le hafsar, qui est une laisse pshuta, qui est une laisse tout simplement. Donc maintenant, on s'est posé la question, une shmira yetera, est-ce que c'est considéré comme portée pour la BMA ou c'est pas considéré comme portée? Parce que finalement, elle a l'habitude d'avoir une petite laisse. Si tu lui mets quelque chose de plus important, quelque chose qui est normalement pas nécessaire pour elle, mais est-ce que ça s'appelle une autre ça ou pas? Donc là, on avait expliqué hier que la question elle se posait, même si on n'avait pas mis la première solution. Tu as mis que la deuxième solution. Et c'est vrai que là, dans le cas actuel, ça la garde.
mais finalement, elle n'a pas besoin de tant que ça. Elle peut se suffire de même moins que ça. Donc, ce n'est pas un vêtement qui lui correspond en soi. D'accord? Donc, là, on se pose la question. Et la Gemara, elle veut dire que c'est une marloquet Tanaïm, donc on en était là. Donc, on en était étane dans le Daf Nun Aleph Amoud Bet. On avait arrêté un petit peu avant la fin du Daf, j'avais dû partir. Là où il y a marqué Ketanae. 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 Mais rien que pour une précision, parce que je l'ai fait il n'y a pas longtemps dans une Mishnah dans Edouyot, je sais par contre, si tu donnes, si tu mets un bijou à une BMA, ça s'appelle pas une otsa, c'est ça? Exactement. Donc voilà, donc là on est en train de voir tout ce qui s'appelle vêtements ou tout ce qui s'appelle, parce que le tarchit aussi quelque part c'est un vêtement. Tout ce qui s'appelle vêtements. Donc ça c'est tout le sujet du Pérec, exactement. Exactement. Donc là maintenant on est en train de voir la facette de type d'objets qui sont comment on appelle ça, qui sont shmira. Maintenant après ce qui est décoration, ce qui est noy. Alors là il y a une grande marque entre Rashi et Tosfot sur ça. On le verra dans la suite de la Gemara. Maintenant, c'est dans le DAF d'aujourd'hui, d'ailleurs, on le verra, que d'après Rashi, apparemment, ce qui est noy, ça pourrait être, ce qui est pour le noy, pour la beauté, ça pourrait être suffisant. D'après Tosfot, on va voir que lui s'appuie sur une Gemara, apparemment Mefourash, qui dit que c'est pas bon. Donc on verra. Après, il y a ce qui est noy, il y a ce qui est tarchit, ça peut être deux choses différentes. Parce que le tarchit, quand on parle de tarchit dans la chute de la Gemara, même si nous, on a l'habitude de traduire ça par bijou, mais en fait, tarchit, ça veut dire un petit peu, c'est accessoire. C'est surtout dans le sens de accessoire. Nous, on traduit ça bijou, mais ce n'est pas seulement bijou, c'est accessoire. Donc, quelque chose qui est accessoire juste dans le fait que ça te décore. Alors là, ça rentre dans une marque Rachid Oswald. Donc, quelque chose qui est accessoire. Si je ne me trompe pas, hein, c'est ce qu'on verra dans le Gemara. En tout cas, c'est quelque chose qui est accessoire. Comme voilà, justement, ce qui peut servir de laisse ou des trucs comme ça, c'est des accessoires qui sont trucs. Donc, effectivement, ça rentre dans le guédère de tarchit ou de malbouche. Et donc, ce n'est pas un massoï pour la BMA. Très bien. Donc, je reprends dans les mots la marloquette Ketanae. En chaya yotza besoger. Donc, une chaya, donc là, c'est une chaya. C'est quoi une chaya? Donc, une bête sauvage. Elle n'a pas le droit de sortir avec un soger. Alors, soger, c'est une genre de laisse aussi. Donc, on va expliquer, la Gemara va expliquer de quel type de chaya on parle et de quel type de soger on parle. Donc, enfin, le soger, on sait que le soger, c'est un certain niveau de laisse. Donc, on va voir par rapport à quelle bête ça pourrait correspondre. Tandis que Hanania Omer, Yotza Besoger ou Bechol Davar Amishtamer. D'après Hanania, on peut sortir, la BMA, la Chaya, cette Chaya-là, elle peut sortir. Donc quand on parle de Chaya, c'est les bêtes sauvages. Hein. Ça peut être un lion, comme ça peut être un petit chaton. D'accord? Donc c'est tout ce qui est bêtes sauvages. Les Chayot. En tout cas, Hanania Omer, Yotza Besoger. Pourquoi un chaton? Un chat, c'est considéré comme une bête sauvage? Bah, un chat, c'est dans la rue, un chat. C'est une bête sauvage. Bête sauvage, c'est un truc qui est dans la rue, qui n'a pas besoin de l'homme pour s'en sortir. Vivre. Ouais. D'accord. En tout cas, on nous dit ici que, d'ailleurs, on va le voir, le khatoul, c'est la souga ici. Donc, la Gemara te dit qu'elle peut sortir avec le soger. Excuse-moi, je reprends les mots. Hanania Omer, Yotza Besoger. D'après Hanania, tu peux sortir avec le soger. Ou Bechol Davar Mishtamer. Et tout ce qu'il la garde. Donc là, on veut savoir qu'est-ce qu'il pense Tanakama. Tanakama qui a dit que c'est interdit. Qu'est-ce qu'il pense? Alors, Bema, est-ce qu'il en parle de quoi ici? Il est ma Bechayak Dola. Si on parle d'une grosse raya, il y a une panthère rose ou un truc comme ça, et que tu l'as accroché avec ton petit soger. Donc, c'est sûr que ça ne devrait pas être bon. Puisqu'à partir du moment où cette raya-là, ça ne lui suffit pas, cette laisse-là, donc ça ne sert à rien. Donc, c'est sûr que je ne comprends pas pourquoi Hanania dirait que c'est bon. Il est ma Bechayak Dola, Misagé les soger. Mais la Bechayak Tana, on parle d'une petite raya. Alors, si c'est une petite raya, alors c'est sûr que ça lui correspond le soger. Pourquoi Tanakama dit que c'est pas bon? Milo sagé le soger. Est-ce que c'est vrai que ça lui suffit un soger? Alors la Gemara te dit, et là on parle de khatoul. Khatoul ikabinayu. La marquette entre Tanakama et Hanania, c'est le chaton, le petit chat. Que le petit chat, lui, en réalité, le petit chat, lui, il a l'habitude de revenir à la maison. Donc c'est-à-dire qu'en réalité, lui, la laisse, c'est un petit peu, c'est même pas nécessaire à la base pour un petit chat. Tu peux lui mettre même un petit fil ou un truc comme ça. Rachid dit petit mitna, c'est un petit fil, ça lui aurait suffi à la limite. Donc toi, quand tu lui as mis un soger, c'est ce qu'on appelle, tu lui as mis une shmira yetera, une netiruta yetirta. Tu lui as mis une shmira yetera. Et donc là, on se pose la question, justement, et c'est justement ça la marloquette de Tanaïm qu'on veut dire, que d'après Tanakama, tu n'as pas le droit de lui mettre une shmira yetera, alors que d'après Hanania, tu peux lui mettre une shmira yetera. C'est ce que nous dit la Gemara ici. Et là, on revient.
C'est Dafka Khaya parce que sinon on revient à l'histoire du Gamal. Est-ce qu'on a le droit de remettre cette Shmira Yeterata? On revient. Justement, on veut dire que c'est la marque Tanaïm. C'est justement le sujet de mettre le khatam dans le gamal, ce serait la même marque Tanaïm concernant le chat. C'est ce qu'on veut dire ici. Même si on parle de deux choses complètement différentes, que là on parle d'animaux domestiques qu'on a l'habitude de Peu importe. garder. Exactement. Parce que pour chaque type d'animal, sa shmira. Si pour ce type d'animal, c'est quelque chose qui est une shmira plus que ce qu'elle n'a besoin, alors là, ça rentre dans cette marloquette. Et pourquoi on ne mettrait pas en compte le fait qu'un animal il peut être masique ou pas masique? Un chat, il ne va pas être masique. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est sûr qu'on tient compte, on tient compte de tout ça. On ne peut pas comparer un chat avec un lion. Tu vois ce que je veux dire? Non, Vadaï. Non, mais effectivement, Vadaï qu'on tient compte de tous ces paramètres-là. Juste, on est en train de te dire que maintenant, à partir du moment où tu connais la BMA, tu sais ce qui lui suffit pour ne pas qu'elle soit masique, tu sais ce qui lui suffit pour ne pas qu'elle se perde, tu sais ce qui lui suffit pour ne pas voilà, ce qui est nécessaire pour la shmira. Donc la shmira, ça peut être pour ne pas que tu la perdes ou pour ne pas qu'elle soit masique. Donc à partir du moment où tu connais ce qui est nécessaire pour sa shmira, ben ça c'est autorisé. Maintenant, plus que ça, est-ce que c'est autorisé? Donc ça rentre dans ce sujet-là. Très bien. Mais la Sugia, c'est Otsa ou Otsa. Rien à voir avec Mouxé. Rien à voir avec Mouxé. Otsa. C'est le problème de Otsa. C'est-à-dire que toi, tu n'es même pas là, toi, en fait. Toi, tu es parti en vacances à Deauville et la BMA est en train de se balader dans la rue. Ah oui, d'accord, ok. Donc, l'Otsa sur la bête, parce que tu as BML en train de. La BMA est en train de travailler, exactement. Toi, tu n'es pas là dans l'histoire. Okay. Après, on verra quand tu es là et que tu attrapes la laisse, et peut-être que la laisse, elle va se détacher. Est-ce que tu vas là? Il y a une xéra, il n'y a pas une xéra, on verra ça juste après. Ok. Pour l'instant, on parle de la BMA toute seule. Voilà, il y a Gad qui rentre. Très bien. En tout cas, c'est qui, c'est Gad? Ah, Gad. Ah, ça va? Bon, Rachem, il est où ton masque? Il est sur la table. Il est seul. Ok. Ok, très bien. En tout cas, donc on continue. On continue. Ce que la Gemara nous dit, que ce qui est une shmira, c'est-à-dire que ce qui va se permettre de garder une BMA, si c'est plus que ce qui est nécessaire pour la BMA, ça rentre dans la marloquette entre Tanakama et Hanania. Très bien. Donc, ce que la Gemara nous dit ici, Tanakama Savar, donc Tanakama lui pense Kevan de Sagelebe Mitna Be'alma, puisque ça lui suffit, donc c'est la Gemara qui disait ça, ça lui suffit un petit fil tout simple, puisque le chat il va pas s'évader. Donc, Masoy ou, donc si tu lui mets une grosse laisse, c'est pas nécessaire pour le chat de mettre une grosse laisse. Donc, c'est pour ça que c'est considéré comme porté pour cette BMA pendant Shabbat. Des Hanania Savar, comme les Tirutayetir, Talo Amrinan Masoyou. Et Hanania lui pense que tout ce qui est une shmira en plus, une shmira supplémentaire qui n'est pas vraiment nécessaire, c'est pas considéré comme un masoy, comme porté. Amarvuna Bachia, Mar Shmuel. Alakha ki Hanania, alakha comme Hanania, il a dit Ravuna Bachia au nom de Shmuel. Maintenant, la Gemara nous raconte une petite histoire, petite parenthèse avec une histoire. Il y a Lévi, Béré, de Ravuna Bachia et Rabba Bar Ravuna, donc ces deux Chachamim là, Avukaz le Beucha, ils étaient là en chemin. Et donc chacun était accompagné de son petit chamor, d'accord, qui portait ses affaires. Donc, Kadme, Khamra de Lévi, le Khamra de Rabba Bar Ravuna. Le Khamor de Lévi a doublé, il a fait une petite doublette, le Khamor de Rabba Bar Ravuna. Il s'est vexé. Khalash Date, il s'est vexé. Khalash Date de Rabba Bar Ravuna. Rabba Bar Ravuna, il s'est vexé. Parce que Rabba Bar Ravuna, il était plus. À l'époque, surtout, il y avait vraiment une hiérarchie dans les Chachamim. Et même si les Chachamim ne recherchaient pas le Kavod, mais c'était quelque chose vraiment, il y avait une hiérarchie bien connue que Rabba Bar Ravuna, il était au-dessus de Lévi Béré de Ravuna, Bachia. Donc il s'est vexé, il a dit quoi? Il commence à me doubler, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui me. Alors il s'est vexé, Khalash Date de Rabba Bar Ravuna. Amar, alors il s'est dit, Lévi, il a dit Amar Eima le Milta qui écrit des Itotav Date. Donc on démarre le Nafnun. Je vais lui dire quelque chose pour que son esprit s'apaise, pour que l'esprit de Rabba Bar Ravuna s'apaise. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a commencé à lui poser une question. Il a dit Amarle, Chamor chez Asakav Raim Kegonze. Un Chamor qui est un voyou comme celui-là. Donc, sous-entendu, il a fait une petite allusion que ce que son Chamor avait fait, c'était pas volontaire, c'était involontaire. Donc, il a posé la question. Il a dit un Chamor qui est voyou comme ce Chamor-là. Est-ce que lui, je peux lui mettre une Prumbia? Est-ce que je peux lui mettre Maoulatzet Prumbia? Est-ce qu'il peut mettre Prumbia? C'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah par rapport au Chamor de Louv.
les khamors de louve, ils étaient très agités et eux, on leur mettait ça. Donc, c'est une genre de muselière. Donc maintenant, il lui a dit, est-ce que, enfin, c'est pas une muselière pour l'empêcher de manger, mais c'est une muselière, quelque chose qu'on lui mettait dans la bouche pour mettre les rênes, pour mettre les mocherottes, pour mettre les rênes. Donc maintenant, il lui a demandé, est-ce que ce khamor-là, vu que ce khamor, il fait des bêtises, regarde, il t'a doublé alors que normalement, je ne voulais pas qu'il te double. Est-ce que lui, je peux lui mettre une shmira grande comme ce prumbia? Amar lui a dit, Achiamaravour, Mishemel Shmuel, ton père, voilà, ton père, il a dit cette chose-là, parce qu'on avait vu que c'était Amar Ravuna Barchia Amar Shmuel. Que la lacha est comme Rabbi Hanania, Mishemel Shmuel, alacha qui Hanania. Donc, vu que la lacha est comme Hanania, donc tu peux mettre pour une BMA, une Shmira, Yetera, quelque chose qui est plus que la normale pour elle. Très bien. C'est Lévi qui lui a posé la question et qui lui a répondu? C'est Lévi qui lui a posé la question et c'est Rabba. Non, c'est Lévi. Exactement, oui, c'est Lévi. Posé... Le fils de Ravuna Barchia qui a posé la question à Rabba Barchana, et Rabba Barchana lui a dit ton père, il a répondu. Ton père, il a dit que la lacha est comme Hanania. Ton père, il a rapporté au nom de Shmuel que la lacha est comme Hanania. Très bien, la Gemara, elle continue. Tana Debe Menashia. Ez Shechakat. Attends une minute, il y a marqué Beochikadme Khamra de Lévi, le Khamra de Rava bar Ravuna. Non, alors Ravuna, c'est le père de Rava. Non, il y a Ravuna Barchia. Lévi, c'est le fils de Ravuna Barchia. Lévi bar Ravuna Barchia. Regarde le début de l'histoire. Lévi de Ravuna Barchia. Tout début. C'est pas le même Ravuna. Et le Ravuna. Non, il y a Ravuna Barchia et il y a Ravuna. C'est vrai, deux Ravuna. Et donc le Ravuna qui a dit que la lacha est comme Hanania. Regarde encore une ligne avant, c'est qui a parlé. Ravuna Barchia Marshmuel. Ah d'accord, ok, excuse-moi, je n'avais pas vu ce Ravuna. Ok, très bien. Alors la Gemara elle continue. Tana de Bemenashia. Ez Shichakakla Ben Karnea, un Ez. Qu'on a un Ez, donc comment on traduit un Ez, une brebis. Une brebis. C'est un bouc plutôt. Un bouc avec la petite barbichette. Parce qu'on a la petite barbichette. Un bouc, exactement. Shichakakla Ben Karnea, tu lui as fait entre ses cornes, tu lui as mis un trou dans ses cornes, de telle sorte à lui rentrer la laisse. Parce que le Ez, il a une particularité qu'il a une tête très fine. Et que si tu lui mets un collier, il peut, en bougeant comme ça, en s'agitant, il peut sortir de son collier. Parce que le Haej, il est très actif et il est très agité comme ça, surtout quand c'est de l'attacher. Donc maintenant, de lui mettre autour du cou, ça ne suffirait pas. Maintenant, Shichakakla Ben Karnea, si tu l'as mis entre ses cornes, donc entre ses cornes, tu lui as accroché d'une certaine façon en faisant un trou dans ses cornes, un truc comme ça, tu lui as mis une laisse. Alors là, on te dit que tu as le droit de sortir avec. Yotza be'afsar be'shabbat, tu pourras mettre cette laisse-là pendant Shabbat. Maintenant, Baï Rav Yosef lui se pose la question. Tachavla bezikna. Donc, si jamais tu lui as fait au bouc, je te tiens par la barbichette. C'est-à-dire que tu l'as attrapé et tu lui as mis une petite corde sur la barbichette du bouc. Donc là, la barbichette, si jamais il bouge, ben, il va avoir mal. Donc, il va pas se sauver. Donc là, on se dit, est-ce que là, tu auras de le faire parce qu'il ne va pas se sauver? Parce que c'est très bien que si jamais il se sauve, ben, ça va lui faire mal. Donc, est-ce qu'il a le droit de lui mettre ça pendant Shabbat? Ça s'appelle une shmira qui va être valable. Ou alors non, des fois, ça peut se détacher. Parce que dans la petite barbe, c'est un petit peu fragile le nœud que tu vas faire sur cette barbe. Donc, à partir de n'importe quel moment, pitom, là, ça peut se détacher et le haïs, il va se sauver. Toi, tu vas être encore avec le truc dans les mains. Et tu vas On n'a pas peur que les poils s'arrachent aussi? Disons que les poils s'arrachent, c'est pas ça le problème. Parce que disons que le haïs, il a des poils khazak et il te suit, quoi. C'est-à-dire pour ne pas avoir mal, il te suit. Ça c'est pas ça le problème. Mais le problème, c'est que peut-être qu'à un moment, le kécher, il va être plus rafouille, plus large et que finalement, le haïs, il va se sauver, il va se détacher. Et toi, tu vas être avec ta petite laisse entre les mains et tu es en train de porter. Parce que là, moi, je pose ton question. Ben Rav Yosef, Tachavla Bezik Namaou, Kevan de Imantach le Kaivle, puisque si jamais elle s'agite, ça va lui faire mal. Donc, l'Oachalin Touché, elle ne va pas venir s'agiter. Odilma, Zinin Derafe Venafil, des fois, ça va se détacher, le nœud il va s'élargir et ça va tomber. Il a atelier d'Aetamod de Chutarabim et il va porter d'Aetamod dans le Chutarabim. Donc, moi, dit Tekou. Elle ne donne pas de solution sur ça. D'accord? Très bien. Donc, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on est mahmir. Comme ce que, apparemment, la lettre du Rambam, c'est qu'on est mahmir dans ces cas-là, vu que la Gemara elle donne un Tekou, donc on est mahmir. Et on considère que c'est interdit. Tnan. Tnanatam.
L'obirtsua chez Ben Karnea. Et donc, il y a une Mishnah qu'on verra plus loin qui nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec une retsua, avec une lanière qui est entre les cornes de la bête. Alors maintenant, on te dit Amar Rabbi Yirmi Abaraba, Pli Geba Rav Shmuel. Sur cette Mishnah-là, il y a une discussion, on nous dit Rabbi Yirmi Abaraba, entre Rav et Shmuel. Khadamar Ben Lenoy, donc là, ça rejoint un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Ben Lenoy, Ben Leshamerasu. Il y en a un qui dit que cette retsua, cette petite. Ce petit serre-tête là que tu lui as mis à ta bête entre les cornes, que tu lui ai mis pour décoration, ou que tu lui ai mis pour que grâce à ça tu la tiennes, tu l'attrapes, ou tu accroches une laisse ou un truc comme ça, et que ce soit pour une shmira, dans tous les cas, c'est interdit. Alors pourquoi? C'est pas la même chose que le Hafsar qu'on vient de voir avant sur le bouquin. Exactement. On parle de encore autre chose. On parle de complètement autre chose. Non, par rapport au bouc, là, tu dis? Parce que là, on a vu que le bouc, on a le droit de le sortir avec cette laisse qui est sur les cornes. Alors oui, alors lui pour la chimira, tu as le droit de le garder puisque c'était une chimira qui correspondait à son niveau de Non, c'est-à-dire que là maintenant c'est une autre bête, c'est autre chose. C'est pas la même bête. C'est pas la même bête. C'est pas la même bête. Il est pourquoi le tekou alors? Le tekou, il est pourquoi? Le tekou, il est par rapport à la barbichette. Il n'est pas par rapport entre les cornes. Ah, je crois entre les cornes, c'est bon. Donc entre les cornes, c'est moutard. Entre les cornes, c'est moutard, il n'y a pas de problème. Et le tekou est sur la barbichette. D'accord, et maintenant il repart entre les cornes. Maintenant on repart entre les cornes d'une autre BMA. Et donc, une BMA où on va voir que finalement, c'est peut-être pas nécessaire pour elle de lui mettre ce genre de choses. Donc, on revient dans la souga de Shmira qui n'est pas nécessaire. D'accord? Par exemple, une para. On va voir qu'une para, c'est pas nécessaire de lui mettre n'importe quelle Shmira. La para, elle reste dans les parages. Elle est à côté de toi, tu la drives tranquille sans avoir besoin de lui mettre une laisse. Donc, on va voir. Donc, la Mishnah, elle te dit que Retsua chez Ben Karnea, tu as le droit de sortir. Alors, d'après Rav Shmuel, il te dit que Ben Lenoy, Ben Leshamerasu. Il te dit que ce soit pour décorer ou que ce soit pour la garder, c'est interdit. Il y en a un qui te dit que non, ce qui est interdit, c'est seulement quand c'est pour la décoration. Si tu as une petite déco, tu lui mets un petit serre-tête à la vache qui rit. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit c'est interdit. Par contre, si c'est pour les chamères, si jamais c'est pour la garder, pour la protéger, pour la conserver, pour l'attraper, alors là, c'est autorisé. Alors, la Gemara, elle veut dire que Amar Rav Yosef, Tistaim des Shmuel ou d'Amar Lenoya sur le Shamem Moutar. Donc, je vais te prouver que finalement, c'est Shmuel qui dit que pour la garder, c'est autorisé. Parce qu'on avait vu juste avant que Shmuel il disait que l'alacha est comme Hanania, que de faire une shmira supplémentaire qui n'est pas nécessaire, c'est autorisé. D'Amar Avuna Bachia, Amar Shmuel, alacha qui Hanania. Amar Le Abaye lui a dit Adraba, au contraire. Tistaim des Shmuel ou d'Amar Ben Lenoy Ben Leshamer Asou. Je vais te prouver au contraire que Shmuel il pense que la shmira c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre enseignement qu'on avait commencé à voir hier. De Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Machlifin Lifne Rabbi Shelzu Bezumaou. Donc il y avait une question qui s'est posée devant Rabbi. Si on inverse, on avait vu que le gamal, lui, il fallait lui mettre une petite laisse et la chamelle ou le dromadaire, il fallait lui mettre quelque chose de plus important parce qu'ils sont plus agités. D'accord? Maintenant, la Gemara, elle s'est posée la question, si tu inverses, ça veut dire que si jamais tu mets quelque chose qui n'est pas suffisant pour le dromadaire, là, c'est sûr que c'est pas bon. Mais par contre, on s'est posé la question, si jamais tu mets quelque chose de supplémentaire pour le gamal, pour le chameau, est-ce que c'est autorisé ou pas? Donc, c'était la fameuse question qu'on s'est posée juste avant. Et il lui a dit, Amar Lefanav, Amar Lefanav Rabbi Shimon Rabbi aussi. Il y a Rabbi Shimon Rabbi aussi qui est intervenu, qui a dit que voilà ce que mon père a dit, en rapportant les paroles de Rabbi aussi. Kachamarava, comme ça, il a dit mon père, Arba Behemot Yotzot Be'Hafsar. Il y a 4 Behemot qui ont le droit de sortir avec le Hafsar, c'est le petit collier, la petite laisse, le petit collier avec la laisse. C'est le sous, le cheval. Aperet, c'est la mule. À Gamal, c'est le chameau. Et à Hamor, c'est l'âne. Donc, n'est-ce pas que quand on t'a dit seulement ces 4 exemples, c'est pour t'exclure le dromadaire, non, c'est pour t'exclure Mechila, que le Gamal ne peut pas sortir avec quelque chose de mieux que le Hafsar. Lav, le miouté Gamal Bechatam, n'est-ce pas que c'est pour te dire que. Et donc, c'est Shmuel qui parle, puisque dans cette histoire, c'est Shmuel qui rapporte l'histoire avec Rébi. Donc, n'est-ce pas que là, quand on te dit dans cette histoire que c'est. Comment dire? Que c'est seulement ça qui est autorisé pour le gamal, c'est pour te dire que c'est seulement le hafsar qui est autorisé pour le gamal. Mais par contre, de lui mettre un khatam, qui est une shmira qui est plus importante que simplement le hafsar, le petit collier, la petite laisse, alors là, ça sera interdit. Donc tu vois bien qu'il y a une contradiction dans les paroles de Shmuel.
Alors, moi, je te dis, enlève ça, dit que ça. On va dire que ça, c'est pas Shmuel qui a parlé. Enlève cet enseignement. Il lui a dit, Samihu Mikamea. Sameha Mikamea. Enlève celui-là à cause du premier. Moi, je tiens plus le premier que le deuxième. C'est vrai qu'il y a une contradiction. Enlève celui-là et garde le premier. La Gemara dit, Umay Chazit de Masmitha Mikameha. Sameha Mikamea. Pourquoi tu enlèves le deuxième à cause du premier? Enlève le premier enseignement à cause du deuxième. Qui te dit que le premier, il est plus important, il est plus valable que le deuxième? Alors, la Gemara dit, entre parenthèses, je lis la parenthèse, D'Ashkechan Shmuel, D'Amar, Lenoy, D'Asol, Shemer Moutar, D'Itma. Parce qu'il y a une même ra où on voit que Shmuel, effectivement, lui, il a pensé que. J'ai un autre enseignement, un troisième enseignement, où je vois que Shmuel, clairement, il a dit que tu peux utiliser la Shmira Yetera, une Shmira qui est supplémentaire. Alors, ce que nous dit la même ra, Bichia Barashi Amar, Amara, Avra, Bichia Barashi Dionon Rav, que Ben Lenoy, Ben Shamer Asou. Que quoi qu'il arrive, c'est interdit si tu lui mets entre les cornes, que ce soit pour la décoration, que ce soit pour la garder. Et Rafria Barabina marche Shmuel. Et là, Shmuel, il nous dit que les noyas pour le décorer, c'est pas bon. Mais par contre, pour la garder, c'est bon. Donc voilà, donc ça, pour le garder, c'est bon. Donc là, on voit que Shmuel, il pense comme ça. Donc a priori, de cette Gemara-là, pour l'instant, on voit que tout ce qui est noy, tout ce qui est décoration, c'est interdit. D'accord? Donc là, c'est une preuve à la vie de Tosfot. La Gemara dit clairement que tout ce qui est esthétique dans la BMA, c'est pas suffisant pour dire que c'est pas au-delà. D'accord, on verra juste après dans la Gemara. Peut-être que Tosfot, Rachid, lui, Tosfot et Rachid sont en désaccord. C'est ce que c'est dans la suite de la Gemara tout de suite, on va le voir. Maintenant, la Gemara, elle te dit Métive, objection. C'est quoi la question? Kshara ba'alea bemosera. Kshera. Si tu me dis que finalement, cette petite laisse, d'accord, même si elle est plus que la normale, ça s'appelle que finalement tu la gardes avec et que c'est autorisé. Alors, on va poser une question ici par rapport à Paradouma. On sait que la Paradouma, il y a une règle, que la Paradouma, tu n'as pas le droit de le mettre dessus, sur elle, une charge. D'accord? Asherlo ala aleaol. Tu ne peux pas lui mettre une charge. Donc, quelque chose qui n'est pas nécessaire, c'est une charge. Donc, si pour garder la Paradouma, tu as besoin d'une certaine laisse, bah, si tu mets une laisse supplémentaire, finalement, tu es en train de lui mettre une charge. Donc, comment ça se fait qu'on est en train de nous dire ici que la para, alors que la para, une vache, tu n'as pas besoin de laisse à la base. Tu n'as pas besoin de laisse pour une vache. Une vache, tu l'attrapes, tu lui jettes un petit regard et ça y est, elle se calme tout de suite, la vache. D'accord? Donc là, on te dit ici que Kashra Bala Bemosera Kshera, si jamais on l'a attaché avec une laisse, c'est cachère, il n'y a pas de problème de charge sur la BMA, sur la para, Adouma. Donc moi, je ne comprends pas. Ou si toi, tu penses que ce n'est pas une bonne shmira, donc là, pour poser la question sur Rav, toi, tu penses que c'est un massoy, donc c'est quelque chose qui n'est pas bon, qui devrait normalement être considéré comme une charge pour la paradouma, et ça devrait nous rendre pas sous la paradouma. Asherlo ala alea ola marachamana, la Torah dit il ne faut pas qu'il y ait de charge par-dessus. Amarabaye te dit non, ça dépend. Bemo licha meir leir. En réalité, c'est vrai qu'une para, quand tu vas la prendre et tu vas faire un petit tour de marché avec, ok, tu ne veux pas besoin de lui mettre une laisse. Mais par contre, si tu l'amènes d'une ville à une autre, tu la déplaces d'une ville à une autre, et ben, très, très souvent, la vache, elle peut être tentée d'aller dans les petits pâturages à droite, à gauche, et donc elle ne va pas être très docile. Donc là, pour ça, hein, tu lui mets une laisse. Donc c'est pour ça, la paradouma, on te dit que tu as le droit de lui mettre une laisse dans ce cas-là où tu vas transporter d'une ville à une autre. C'est ce que nous dit, ça c'est la première réponse. Autre réponse de Rava, cette fois-ci, Rava Amar, Shanepara, de Damea et Karim. Il te dit, Rava, c'est vrai qu'à la base, ce n'est pas nécessaire pour une para de l'attraper avec une laisse, mais comme la paradouma, ça coûte une blinde et que c'est tellement rare de la trouver, que pour elle, on met toutes les sécurités possibles et donc c'est jamais de trop. Parce qu'en réalité, des fois, la shmira, elle peut être relative par rapport à l'excitation de la bête, mais elle peut être relative aussi par rapport au prix de la bête. Parce qu'en fonction du prix de la bête, tu vas dire, bah non, je ne tolère aucun risque. Donc, je vais lui mettre une laisse qui est plus importante. Et Ravina Amar, Bemoredet. Ravina Amar, il te dit qu'on parle d'une vache qui s'est pris pour un taureau, qui est agitée, qui commence à être plus agitée que la normale. Donc là, c'est pour ça qu'elle a besoin d'une laisse, et donc c'est pour ça que de lui mettre une laisse, c'est autorisé. Mais par contre, une petite para toute gentille, tout bien, donc là, tu n'as pas besoin de lui mettre une laisse. Et donc, si tu lui mets une laisse, ce serait un problème, d'après Ravina. Très bien. Donc maintenant, la Gemara va reprendre ce qu'on avait dit dans la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que le cheval a sous béchir. Il a le droit de sortir avec le shir. Alors, le shir, c'est quoi? C'est le petit collier du cheval là, que tu mets pour lui attraper pour l'accrocher, quoi. Il a un petit collier. Il a le droit de sortir avec ça. Et la Mishnah, elle a continué, elle avait dit que Vechol Baale Ashir
tous ceux qu'on met un petit collier, comme les chiens dans lesquels tu mets une laisse et tu l'attrapes comme ça avec un petit collier. Alors là, ils ont le droit de sortir avec ça pendant Shabbat. Et la Mishnah elle avait continué, elle avait dit aussi une autre halakha que quand tu veux, si jamais ce collier-là il s'est rendu tamé et que tu veux le purifier, tu peux le purifier quand il est encore sur la BMA en jetant les eaux de la paradouma dessus. Ou alors, si jamais tu as besoin de le tremper dans le mikvé, tu peux mettre la BMA dans le mikvé et donc tremper en même temps le collier qui est sur la BMA. Alors, moi, elle se pose la question. Maï yotzin ou maï nimshachim, puisqu'on avait dit que yotzin beshir, venimshachim beshir. Ils ont le droit de sortir avec ce collier. C'est un collier laisse, hein, en fait, ouais. Et ils ont le droit de se faire tirer avec ce collier laisse. Donc, la question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire quoi yotzin et nimshachim, c'est quoi ces deux parties-là? Alors, on dit, l'agma elle explique, Amaravuna, o yotzin kruchin, o nimshachim. Donc, il y a deux façons. Soit elles peuvent sortir, même si tu ne les attrapes pas avec la laisse, par exemple, tu as pris la corde et tu l'as entourée autour de leur cou. Donc là, tu vas le droit de sortir, c'est ce qu'on appelle kruchin. Même si finalement, tu ne vas pas la garder de cette façon-là. Et elles peuvent sortir de cette façon-là. Et yotzin, et par contre, si, tu peux aussi les tirer avec ça. O nimshachim, ou alors elles peuvent être tirées grâce à cette laisse. Et Shmuel lui te dit que yotzin nimshachim ve en yotzin kruchim. Lui te dit non, tu peux sortir avec la laisse seulement si tu les tires avec. Mais Stam, si jamais tu n'es pas en train de les tirer avec, tu leur as mis juste Stam un truc autour du cou. Rachid dit que c'est pour une décoration. Et c'est là que ça pose un problème déjà. Parce que Rachid dit que c'est pour la beauté. Tu as mis ça autour du cou pour la beauté, c'est interdit. Mais Machima que Shmuel que Ravuna lui l'autorise, ce qui est pour la beauté, ce qui pose un problème d'après Tosfot avec la Braïta qu'on avait vue avant. Rachid dit que c'est les noy nami, les noy. Tu l'as mis pour la décoration. En tout cas, l'Agma te dit que voilà, donc il marque le cas entre Ravuna et Shmuel. L'Agma continue, elle te dit Bemat nitatana yotzin kruchim leimacher. Ce qu'on te dit ici, en réalité, c'est que yotzin kruchim leimacher. Ça veut dire que en réalité, tu lui mets le truc autour du cou, tu lui attrapes autour du cou, mais tu laisses quand même un espace de telle sorte que si jamais elle se sauve, hop là, tu peux l'attraper avec dans cet espace grâce à ce collier-là. C'est-à-dire que c'est un collier. C'est vrai que quand tu lui as entouré la laisse autour du cou, donc tu ne l'attrapes pas avec la laisse, mais la shmira, elle est quand même présente. Ça sert quand même de shmira, puisque si jamais ça s'en va, bah, tu peux l'attraper au cou grâce à ce collier. D'accord? Donc, ce que nous dit la Braïta ici, Bematni Tatana, Yotzin Kruchim Leimacher. Amar Rav Yosef, Chazina Leu Leigle de Beravuna, Yotzin Beafseren Kruchim Beshabbat. Rav Yosef nous dit que moi j'ai vu les petits veaux de chez Ravuna. Donc Ravuna, c'est celui qui avait autorisé juste avant de mettre le petit collier entouré comme ça. Je les ai vus qui sortaient comme ça pendant Shabbat. Donc il est cohérent avec son enseignement. Il a autorisé, il le faisait lui-même avec ses bêtes, il autorisait ça pendant Shabbat. Kiata Rav Zimi Amar Bichanina. Lorsque Rav Zimi est venu d'Eretz Israël en Bavel, et tout le temps il ramenait des enseignements Rav Zimi, donc il a rapporté au nom de Rabbi Hanina, et il a dit que Moulaot Shel Bet Rabbi, que les pradot, les mules, Moulaot c'est des pradot Rachidi, de la maison de Rabbi, et ben elle sortait, Yotzot Be Afsareem Be Shabbat, elle sortait avec leur Afsareem, avec leur petit collier pendant Shabbat. Et la Gemara, elle se dit, Ibayaleu Kruchin Onim Shachim. Et donc, on s'est posé la question de quelle façon ils sortaient avec leur collier les mules de chez Rabbi. Est-ce que c'était sous la forme qu'ils étaient en train de porter, en train de tirer avec, ou alors on les entourait, c'était entouré autour de leur cou. Alors, la Gemara rapporte une braïta, elle rapporte une preuve, Tashma, de Kiata Rav Shmuel Bar Yehuda Amar Bechanina, Moula Ochel Bet Rabbi, Yotzot Bafsaren, Kruchin Beshabbat. Il sortait quand il était entouré. Donc lui, Rabbi, on voit a priori qu'il autorisait comme Ravuna. Amrou Rabbanan Kame de Ravasi. Ils ont dit, Chachamim ça devant Ravasi, Ha de Rav Shmuel Bar Yehuda, Lotzricha. C'est en réalité l'enseignement de Rav Shmuel Bar Yehuda, qu'on vient de voir à l'instant, et qui vient de nous dire qu'elle sortait avec le truc entouré autour du cou. Il n'est pas nécessaire, parce qu'on peut l'apprendre de Rav Dimi lui-même. Pourquoi? Dis al kadata de Rav Dimi nimshachim, Kama. Parce que si Rav Dimi, tu vas me dire que lui, quand il a dit qu'ils ont le droit de sortir, c'est seulement quand tu les tirais et pas quand c'était entouré autour de leur cou. Midi Rav Yehuda Amar Shmuel, Nafka. Alors ça, tu peux le savoir du premier Rav Yehuda Rav Shmuel. C'est quoi le premier Rav Yehuda Amar Shmuel? C'est ce qu'on avait vu en haut et on avait vu que Damar, ce qu'elle nous rapporte maintenant, elle nous le rapporte encore une fois. Damar Rav Yehuda Amar Shmuel, Machlifin Ayulifne Rabbi Shalzu Bezumaou.
ils ont posé la question devant Rabbi, si jamais on a inversé et qu'on a mis pour le dromadaire quelque chose de pas assez important, ou alors pour le chameau quelque chose de plus important pour le garder, est-ce que c'est autorisé ou pas? Et Amar Lefanav, Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, donc ce qu'on avait rapporté juste avant, que Rabbi Shmuel ben Rabbi aussi, lui, il a dit que Kar Amar Abba, voici ce que mon père a dit, Arba Behemot Yotzot Be'afsar, il y a 4 Behemot qui ont le droit de sortir avec leur collier, à Sous, vers Pered, vers Gamal, vers Hamor. Donc, on voit de là, a priori, que c'est clairement marqué comme quoi elles ont le droit de sortir avec ce genre de choses. Mais là, Ouais. plus haut, on a vu que le gamal, il n'y était pas, justement. Le gamal, non, on a dit que le gamal, il peut sortir avec le hafsar. D'accord? Et on avait voulu dire que, est-ce que le gamal, quand on a dit que le gamal, il a le droit de sortir avec le hafsar, c'est pour dire que le gamal, il a le droit de sortir avec le hafsar et pas quelque chose de mieux? Ou alors c'est pour dire que non, il n'y a que le gamal qui a le droit de sortir avec le hafsar, mais par contre, le dromadaire, lui, qui a besoin de quelque chose de plus, d'accord? Et ben, il n'a pas le droit de sortir avec le hafsar parce que ça ne lui suffisait pas. Et donc, on avait vu que la conclusion, enfin, là, même si on ne l'avait pas rapporté juste avant, quand on en avait fait tout à l'heure, mais hier, on avait vu que la conclusion de la Gemara, c'était de dire que, en réalité, quand il a dit qu'il n'y avait que ces 4-là, c'est juste pour exclure que le dromadaire ne peut pas se suffire de la laisse. Parce que lui, il faut quelque chose de plus important. Donc, effectivement, donc là, on voit que ce serait autorisé. Et donc, a priori, s'il lui a dit que c'est autorisé, donc ça reviendrait au même pour le petit collier avec lequel tu vas entourer. Alors, Mechila, je retrouve la ligne. Très bien. Donc, a priori donc, si jamais Rabbi Shmuel Rabbi aussi a rapporté ça de son père, donc c'est que Rabbi, il a accepté ce qu'il lui a dit. Donc, a priori, ça reviendrait et ça trancherait ce qu'on est en train de dire, que le petit collier, ça serait suffisant, ce serait bon. Alors, ça, la Gemara te dit, non, ce n'est pas une preuve. L'autre ira, parce que la Gemara te dit, j'étais la ligne. Nous, on n'est pas en train d'essayer de prouver que Rabbi il a dit qu'on a le droit entouré et pas pour être moins cher. Exactement, c'est ça. En quoi ça prouve que c'est peut-être pour la Meshira là-bas aussi. On a le droit qu'il a dit le droit de sortir avec l'Afsar pour la Meshira. D'accord, oui, exactement. C'est justement ça qu'on est en train de dire. Que là, on parle de il a entouré, il a laissé de la place pour l'attraper. Exactement. Il a laissé de la place pour l'attraper. Et maintenant. Non, peut-être qu'on a dit qu'ils ont le droit de sortir quand je les tire avec moi. Tu parles de quel enseignement? L'enseignement des 4 Les 4 qu'on a dit, de Rabbi Shmuel et Rabbi Yossi. Ok. Ouais. Peut-être que le Hafsar qu'on a dit, c'est le Hafsar et le Mshira, pas Hafsar simplement entouré. Que, comme tu as dit, on peut récupérer. On n'a pas de preuve que c'est un cas ou un autre. Encore une fois, je reprends. Parce que, qu'est-ce qu'on a dit ici? On avait dit que Rav Dimi, il a précisé, il a dit qu'ils ont le droit de sortir avec ce truc qui est entouré autour du cou. Parce que si tu me dis que c'est tout simplement pour dire qu'ils peuvent sortir avec la laisse qui est tirée, c'est pas possible. Ça, on n'en a pas besoin. Parce que ça, on le sait déjà des 4 bémotes qu'on a autorisés. Encore une fois. Il y a Rav Dimi, il a apporté une preuve Rav Dimi, comme quoi, finalement, c'est krouchim, c'est valable. C'est valable quand c'est autour du cou. Alors, la Gemara a dit, pourquoi tu as besoin de me le prouver? Finalement, je sais que forcément, tu parles quand c'est autour du cou. Parce que si c'était juste en laisse, eh ben, attraper en laisse, donc là, on parle de quel behemoth? On parle d'une BMA qui te suffit d'une laisse. Attraper en laisse, on le sait très bien que ça marche. Puisqu'il nous a dit, il a dit là-bas Rabbi aussi, Rabbi Shmuel Rabbi aussi, que les 4 behemoths peuvent sortir avec la laisse. Et parmi les behemoths, il y avait aussi les moulaot, il y avait aussi les péred, il y avait aussi les mules. Donc tu vois bien que les mules se suffisent d'une laisse. Et donc la laisse, elle est tolérée pour la mule. Donc ça, je n'ai pas besoin d'un enseignement et d'une preuve pour me le dire. Donc forcément, quand il est venu Rav Dimi et qui m'a apporté au nom de Rabbi Hanina qu'elle sortait avec les pradotes avec ces laisses-là, forcément, ce n'est pas en laisse, c'est forcément autour du cou. D'accord. C'est ça qu'on est en train de dire. D'accord? Alors, Agma dit non, parce que ce n'est pas une preuve. Parce que tu aurais peut-être pu croire qu'en fait, là-bas, Rabbi Shmuel Rabbi aussi, il a parlé, mais Rabbi, il n'a pas accepté. Donc, Kamash Malan, que Rabbi, il a accepté ce que Rabbi Shmuel Rabbi aussi lui a dit. C'est ce qu'on dit à Gemara. L'autricha, miderav dimi nafka. La Gemara dit c'est quand Rav Dimi nimshachim kama, miderav Yuda Mashmuel nafka. Je relis, excusez-moi. Damar Yuda Mashmuel, machlifinayu lifne Rabbi Shalzu bezumaou. Amalefana, Rabbi Shmuel Rabbi aussi, kachamaraba, arba bemot yotzot beafsar. Donc, on voit qu'il y a les 4 bémots, c'est lesquels? Asouza Pered, on voit le Pered. Gamal ve'achamor.
Léo Ravas, il lui a dit Itztarich, Léo, j'en ai quand même besoin. Pourquoi? Des Rav Yehuda Nafka, parce que si jamais c'était de Rav Yehuda, je me serais peut-être dit que Avamina, Amar Lefana, Velo Kiblamine. Il lui a dit, Rabbi Shimon Rabbi aussi lui a rapporté ça, mais il n'a pas accepté. Kamash Malan, qu'il a accepté, Kamash Malan, de Rav Dimi, que c'est bon. Vous voyez, des Rav Dimi, si j'avais eu que les paroles de Rav Dimi, je n'avais pas eu les premières, le Rav Shmuel Bar Yehuda, Avamina, Anemilin Nimshachim, Aval Kruchim Lo. J'aurais peut-être pu croire que quand il a parlé que quand c'est tenu à la main, mais pas Kruchin, Kamash Malan, des Rav Shmuel Bar Yehuda. Très bien. Donc finalement, on en conclut que Bémet, même autour du cou, ce serait bon. Maintenant, l'Agmal va reprendre le point qu'on avait rapporté que tu peux. Mais on en déduit que même autour du cou, c'est bon, mais pas par rapport à cette preuve-là, parce qu'on a dit que cette preuve-là, ce n'est pas une preuve. Voilà, pas par rapport au cas de Béhémot, pas par rapport au cas de Béhémot, mais par rapport à ce qu'il a dit Rav Dimi et la précision que lui a donnée Rav Shmuel Bar Yehuda, exactement. Maintenant, l'Agmal continue et te dit. Mais là, ouais, j'ai une petite question. Rien que pour finir cette souga là de Noy et de machin, ça va changer? J'ai l'impression que, au contraire, moi, que la laisse ou ce que tu vas faire, ça va vraiment être assujetti à une melacha, et tandis que le Noy, il fait aucune melacha, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on fait l'inverse. On dit qu'on peut mettre une laisse, mais pas mettre un objet qui est en décoration. Parce que une BMA, pour que ça soit autorisé, il faut que ça s'annule à elle. Pour que ça s'annule à elle, il faut que ce soit quelque chose qui soit pour son service, pour son bien. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, après. Et si toute la semaine, elle est avec son truc en décoratif, à Shabbat, il faudrait lui enlever alors. Alors, je t'ai dit qu'en le décoratif, ça rentre dans un problème, mais effectivement, tu as raison. D'après ce qu'on a dit, il faudrait lui enlever, tu as raison. Il faut vérifier ce point-là, mais mettre si ça reste dans la halakha. Si un type lui met une petite fleur sur l'oreille de sa petite vachette, est-ce qu'il doit lui enlever ça en Shabbat ou pas? Je ne sais pas. Il faudrait vérifier. Mais a priori, d'après ce qu'on est en train de dire, le début de la Gemara, c'est machma que oui. Dans Tosfot, c'est Mefourach que oui. Il faudrait lui enlever. Et dans Rashi, a priori, tu pourrais peut-être lui laisser. Donc, d'après Rashi, il y a un tzad comme ça. Non, même d'après Rashi, ce n'est pas la maskana. Donc, il faut vérifier. Très bien. La Gemara, maintenant, on revient au truc de Toum'a par rapport au collier du cheval. D'accord? Les mêmes bras. Alors, la Gemara dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette petite tabarate là, ce petit collier que tu lui as mis, c'est Mekabel Touma. Pourtant, on sait très bien que ce qui est au service, ce qui n'est pas quelque chose, un keli qui sert l'homme, mais c'est un keli qui sert la BMA, bah, c'est pas Mekabel Touma, normalement, la Gemara dit. Les Mimra, des Bnei Kibou, les Touma, nous, Beat Nan, tout marqué, Tabat Adam Tmea, Tabat BMA avec Elim, Veshachol Tabaot, Théorot, les autres Tabaot, elles sont Théorot, normalement. Donc, comment ça se fait que tu me dis que cette tabaat-là, elle a reçu la Touma? Rabbi Yitzhak, nous dit la Gemara, min noy Adam, les noy Behema. À la base, c'est quelque chose qui était pour l'homme, donc c'est une tabaat, un petit collier que l'homme avait autour du cou, d'accord? Et après, il l'a utilisé pour une Behema. Mais la Touma qu'il a reçue, il l'a reçue quand il était chez l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a une Touma sur ce Keli-là. Et après, même quand tu l'as mis sur la BMA, ça ne lui a pas enlevé sa Touma. Le Keli, tu ne lui as pas fait de chinouille. Donc, vu que tu ne lui as pas fait de chinouille, donc il reste tamé. Donc, vu qu'il reste tamé, tu dois lui faire une purification, soit par paradouma, soit par mikvé. Et donc, on a dit que ça marche même quand c'est encore sur la bête. Maintenant, l'Agma te dit, Rav Yosef, ça c'est la première réponse. Rav Yosef, il te donne une autre réponse, il te dit que non. Bémet, on parle d'une tabaat ou d'une BMA. On ne parle pas d'une tabaat qui appartenait avant à l'homme. Mais on te dit ici qu'à partir du moment où à partir du moment où ça sert à l'homme pour l'attirer, cette bête, puisque c'est là-bas où tu accroches la laisse pour tirer la BMA, donc c'est au service de l'homme. Et c'est un keli qui est au service de l'homme. Ce n'est pas simplement un keli qui est au service de la BMA. C'est ce que nous dit la Gemara. Milotania, n'est-ce pas qu'on a enseigné dans une braïta que Makel shel BMA shel Matechet Mekabel Touma, qu'un bâton qui est pour taper une BMA, pour taper un gamal ou un truc comme ça, pour qu'il marche droit, c'est Mekabel Touma, même si en réalité c'est fait pour taper une BMA, c'est pas quelque chose qui est au service de l'homme. Bah, c'est au service de l'homme dans ce sens-là où ça va l'aider à driver une BMA. Alors, ça veut dire que la tabac, là, c'est pas juste un bijou, c'est une laisse, c'est là où tu accroches la laisse. Mais après, il pouvait la faire jolie aussi. C'est pas ça. Jolie, donc. Ouais. Mais d'après le pshat de
de Rachi, j'ai l'impression que c'est ou le bijou qui appartenait à l'homme qui a été tamé et qu'il a donné à son animal, ou inversement. Non, ça veut dire que d'après la réponse de Rabbi Yitzhak, c'est dans le cas où le bijou il appartenait à l'homme et il a été tamé chez l'homme et après il a mis sur la BMA. Et d'après Rabbi Yosef, c'est même si ça n'était pas quelque chose qui appartenait à un homme, c'est quelque chose qui appartenait à une BMA, et ben là c'est Mekabel Touma. Il a recyclé pour le cadeau de sa femme, quoi. Ouais, Il a filé à sa bête après. voilà. En tout cas, nous dit la Gemara ici, elle nous apporte une braïta du bâton, qu'on voit quelque chose qui sert à l'homme à taper une BMA, ben c'est Mekabel Touma. Ma ta'am, oil vadam rodé baem. Achanami, oil vadam mosher baem. Là aussi, puisque l'homme, ça lui sert à tirer la BMA. Alors, on avait dit que tu peux l'utiliser tu peux leur faire la tvila sur place. Ça veut dire que tu prends la BMA, tu la mets dans le migvé et c'est bon. Alors, on va poser la question, ma une khatsitsa. Vaïka khatsitsa, c'est une khatsitsa, le fait que le collier il soit sur le coup de la BMA et qu'il y a la laisse comme ça, bah, c'est une khatsitsa. Alors, on te dit, on parle ici d'un cas où le type il a tapé sur la tabaat pour lui donner, en fait pour qu'elle marche mieux et qu'elle corresponde mieux à la BMA, il a fait un petit chinouille en le travaillant un petit peu ce barzel-là. Donc le fait qu'il a été ritran, Rachid dit, c'est-à-dire qu'il a frappé, c'est-à-dire qu'il a ikabé patiche, donc il a élargi un petit peu pour que il y ait plus de place pour la BMA. Donc là, c'est pour ça que finalement, il n'y a pas de Khatsitsa. La Gemara te dit, Lima Rabbi Ami qui est Rav Yosef, Zvirale, va-t-on dire que c'est comme lui, il pense comme Rav Yosef? Pourquoi? Nous, on a vu juste avant Rav Yosef et Rav Yitzhak. Rav Yitzhak qui disait qu'on parlait d'une tabac qui appartenait avant à un homme, et Rav Yosef il disait qu'on parlait d'une tabac qui appartient à une BMA. Alors, il te dit, on va voir, a priori, il pense comme Rav Yosef. Pourquoi? Dès qu'il est Rav Yitzhak, parce que celui-ci pense comme Rav Yitzhak, qui dit que ça vient d'un Adam et qu'après il a été utilisé la BMA. Kevan de Ritran, Avad, Be'u, Maase, ou Pachale ou Touma, Minayu, le fait de l'avoir travaillé ce barzel-là, bah finalement tu vas faire un Maase dessus. Et on sait très bien que de faire un Maase sur un Keli qui avait une certaine forme, une certaine utilisation, qui justifiait sa Touma et après tu l'as transformé un petit peu en faisant une action dessus, bah ça lui enlève la Touma. Puisque c'est ce que nous rapporte la Mishnah dans Masat Kelim. La Mishnah dans Masat Kelim nous dit que Kol HaKelim Yordim Tomatam Bemarshava. Un Keli, pour devenir un Keli et qui puisse potentiellement recevoir la Touma, ça suffit Bemarshava. C'est quoi Bemarshava? C'est-à-dire que simplement en pensant, en ayant une Marshava, tu le rends Keli. Dès que tu dessines, par exemple tu as des pots, et tu veux que cette peau-là, elle serve à être un drap, un matelas. Et ben, tu as eu la marshava, ben c'est bon, c'est un keli. Même si en réalité, des fois, il y en a qui utilisent les pots pour faire des lanières, tu as besoin encore de retravailler dessus pour faire des lanières. Mais le marshava, ça suffit, tu l'as rendu keli, et donc c'est Mekabel Touma à partir de maintenant. Maintenant, par contre, si tu veux changer d'avis et tu veux lui enlever son statut de Touma, enfin de potentiellement recevoir la Touma, eh ben, il faut que tu fasses une action dessus pour lui changer sa destination. Pour donner la première destination qui va être une destination qui va lui permettre de recevoir la Touma, ça suffit de Marshava. Par contre, pour changer d'utilisation, il faut que tu lui donnes un chinouille maasé. Donc, par exemple, dans le cas des pots en cuir, il faut que tu viennes et que avec un couteau, tu travailles la peau et tu coupes en lanière pour pouvoir lui donner, lui montrer que maintenant elle va être destinée à faire des lanières. Et donc là, elle ne recevra de Touma que dès qu'elle sera lanière complètement terminée. Maintenant, la Gemara te dit, donc tu vois bien que forcément, il pense comme Rav Yosef. La Gemara te dit, ça va là, qu'est Rabbi Yehuda. En réalité, non, pas forcément. Il pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que Rabbi Yehuda, quand est-ce que un maasé, ça enlève la touma, hein, ça va que Rabbi Yehuda d'Amar, maasé les taken lave maasé. Qui dit qu'un maasé que tu fais pour arranger le truc, c'est pas un bon maasé. C'est pas un maasé qui va enlever la touma. Quand est-ce qu'on dit qu'un maasé, il va enlever une touma qui aurait pu être tombée sur un keli et qu'on va dire que ce maasé-là, il va changer la destination du keli? C'est quand tu fais un maasé qui coule sur l'objet. Par exemple, tu avais une peau qui était bien, tu viens, tu la coupes, tu commences à la couper. Donc là, tu le mets calquel. C'est vrai que c'est dans le but de faire quelque chose de mieux par la suite, mais dans l'état actuel, tu as été mécalquel l'état précédent. Donc c'est pour ça que la touma, elle peut se supprimer. Par contre, dans le cas où tu avais la petite bague, qui était, c'est vrai pour un homme, mais tu l'as élargi un petit peu. Tu as pris ton marteau et tu l'as élargi.
tu n'as pas été mécalquel, tu l'as juste élargi. Donc dans ce cas-là, hein, c'est pour ça que la Touma ne s'en va pas. Et donc on peut très bien dire que Rav Assi ou Rav Ami, c'était qui parle là, que Rabbi Ami, il pense, il peut très bien penser comme Rabbi Yitzhak. Très bien ce que nous dit la Gemara. Des Tanya, Rabbi Omer, Kol, Lo Amru Shinui Maase, les Taken, il a les calquels. Ce qu'on dit que Shinui Maase, c'est seulement quand c'est mes calquels que ça abîme. Mais Matni Tatana, alors non, autre réponse, tu sais pourquoi il n'y a pas de Ratzitsa? On parle de Mechulalim. On parle que son collier, c'était un collier qui était à base d'anneaux. Et donc, vu que les anneaux, les uns dans les autres, il y a de l'espace entre les trucs. C'est pas collé, c'est pas très serré. Donc, il n'y a pas de problème de Khatsitsa. Très bien. Donc, maintenant, la Gemara, elle va rapporter deux histoires. Alors, c'est un petit peu, on va commencer déjà un petit peu à rentrer et dans Touma et dans l'ilchot de Otsa qui concerne plus l'homme et la femme, déjà. Là, alors, regardez cette question-là, justement, c'est en rapport avec le collier ou la tabarat. Là, elle nous dit la Gemara, Sha'al Talmid Echad, Migali la Elion. Il y a un Talmid Echad qui a posé une question à qui? À Rabbi Eliezer. Il lui a demandé, il lui a dit voilà, Shamati, Shecholkin ben tabaat et tabaat. J'ai entendu qu'on faisait une distinction entre différentes tabaot. D'accord? Par exemple, une tabac, nous on sait très bien que par rapport à Yichot Shabbat, il y a une différence, on verra ça plus loin dans le 6e Pérec, qu'il y a une tabac, donc c'est une bague en réalité à la base. Donc là, ce n'est pas une tabac dans le sens de collier comme ça, mais dans le sens d'une bague. Et on sait très bien qu'il y a une différence entre si la tabac, elle a dessus un chotem, parce qu'à l'époque, ils utilisaient leur bague pour faire des chotamot, pour signer les lettres, d'accord? C'était leur sceau, le sceau, d'accord? Donc c'est une tabac chez Shaleh Achotam ou tabac chez Naleh Achotam. On sait qu'il y a une différence. Ça va être ça la conclusion. Mais en tout cas, lui, il dit sur cet élève-là, il dit j'ai entendu qu'il y avait une différence entre les différents types de bagues. Et je ne sais pas si c'est seulement par rapport au ilchot de Touma ou même par rapport au ilchot de Shabbat. Ou l'inverse. Alors, ce qu'il a dit, il lui a dit Shamati Shirokim les tabat, Amarlo, Shemalo Shamat al Shabbat. La différence qu'il y a entre les deux types de bagues, c'est seulement par rapport à Shabbat. Mais par rapport à Touma, toutes les tabotes sont dans la même catégorie. Toutes les bagues sont dans la même catégorie par rapport à la Touma. On lui a dit ah bon? Quoi, les Nyan Touma, Daveda Achati, concernant la Touma, tout le monde est dans la même catégorie. Pourtant, il y a une Mishnah, Veatna, il y a une Mishnah dans ma série de Kelim aussi, qui me dit que Tabaat Adam, Tmea, Tabaat Behema ve Kelim, Ushar Kola Tabaot, Théorot, ce qu'on avait lu juste avant, qu'une tabat, si jamais c'est quelque chose qui est au service de l'homme, ben, un collier d'un homme ou une bague d'un homme, c'est mais ça peut recevoir la Touma. Tandis que une ça ne reçoit pas la Touma, donc tu vois bien qu'il y a une différence concernant les robes de Touma entre différents types de tabac. Je lui ai dit non, moi je te parle dans ce qui est à l'homme. Nami des Adam. Ce qui est dans l'homme, je me pose la question. Ou des Adam. Alors, il lui dit quoi? Même dans l'homme, c'est vrai qu'il n'y a pas de différence entre les différents types de bagues. Mais des Adam, Daveda, Achati. Mais attends, pourtant il y a une braïta qui nous dit Tabaachit kina lechagorba, motna volekasherba, ben ktefav, teora, lo amrut mea, et là shel etzba bilvad. Que même dans les bagues, il y a des différences. Il y a aussi une Mishnah dans Masad Kelim qui nous dit que. C'est une Tosefta, qui nous dit que une bague, un anneau que tu as préparé pour être utilisé en tant que quelque chose qui va te permettre de serrer un vêtement, ou une ceinture, ou un truc comme ça. Donc finalement, c'est un keli qui n'est pas au service de l'homme, c'est au service d'un vêtement qui est au service de l'homme. Alors c'est vrai que ça pose un petit peu de questions parce qu'au final, c'est vrai que c'est au service de l'homme. Ça pose un problème par rapport à ça. Mais en tout cas, la Braïta ici, elle nous dit que Tabat Chilkinu le Chagorba Motnav, eh ben, elle est Théora. Ce qu'on dit que c'est Tméa, c'est seulement une bague qui est pour le Etzba, qui est directement sur l'homme. Donc, c'est un petit peu. Tosfot, lui, il te dit que finalement, il faut expliquer que cette bague, cet anneau-là, il sert à un petit peu serrer des vêtements qui sont larges et que ce n'est pas vraiment pour l'homme, mais c'est plus pour le. Enfin, il ne rajoute pas cette phrase-là, mais moi je comprends comme ça, que ce n'est pas vraiment entièrement pour l'homme. C'est peut-être plus pour que le vêtement ne se salisse pas ou je ne sais pas. Bon, en tout cas, c'est une tabatte qui est un rajout pour un vêtement, si tu veux. C'est un accessoire du vêtement, ce n'est pas un accessoire de l'homme. Donc à partir de là, hein, ce n'est pas Mekavel Touva. Donc tu vois bien qu'il y a des différences entre les différentes tabaotes, même par rapport à l'homme. Alors moi, il lui a dit non. Moi, je te parle qui kamarle, iunami d'etzba kamarle. Qui kamarle, iunami d'etzba kamarle. Non, je parle des bagues du doigt. Les bagues du doigt, je te dis qu'il y a une différence pour Shabbat, mais il n'y a pas une différence pour la Touma. Alors, il y a bon, même pour le doigt, je vais te prouver qu'il y a des différences dans les différents types de bagues. Pour la Touma, pourtant, il y a une Mishnah qui nous dit
Tabaat shel matechet, donc une tabaat qui est en métal, Vechotama, et le seau il est chez Almog, il est en Almog. Almog c'est du bois, d'accord? Atse Almogim c'est du bois, d'accord? C'est un type de bois. Là, dans ce cas-là, c'est tamé, puisque le principal c'est le fer, et le fer, lui, il est mekabel touma sous n'importe quelle forme. Tandis que shel i shel Almog Vechotama shel matechet, par contre, c'est l'inverse, que le principal, il est enfin le principal. La bague elle-même, elle est en bois et c'est juste le chotam qui est en fer. Alors, dans ce cas-là, c'est taor. Donc, tu vois bien qu'il y a des différences entre les différents types de bagues, même pour le même bague au doigt. Alors, il lui a dit il parle de bague du doigt pour l'homme en matechet. Et donc là, il lui a dit que la seule différence, elle est par rapport au lichot de Shabbat. Et donc, on verra dans le lichot de Shabbat que quand il a un seau ou quand il n'a pas de seau, dans lequel c'est un seau de torchon avec sa planche Shabbat, dans lequel c'est chayav frata, dans lequel c'est un tsemuta. On verra. L'Agma, il te dit maintenant, deuxième question un petit peu similaire. Ve'ot shal, il a posé une autre question. Shamati shecholkim ben machat le machat. J'ai vu qu'on faisait la distinction entre différents types d'aiguilles. Enfin, pas d'aiguilles, d'aiguilles, comment on appelle ça? D'épingles. D'accord? En différents types de machat. Amarlo lui a dit, toi, ce que tu as entendu, c'est par rapport à Shabbat. On verra pendant Shabbat que si jamais tu as une machat sur laquelle il n'y a pas de trou, donc c'est pas quelque chose qui est fait pour être pour coudre, c'est fait pour être genre un pins, c'est les pins de l'époque, que tu mettais en décoration. Ça, c'est pas Minatora. Donc à la limite des Rabbanan, on verra plus loin comment ça se passe. Mais ça, c'est autorisé. Mais par contre, si jamais il y a un trou, c'est interdit de sortir avec ça pendant Shabbat. Alors, il lui a dit, c'était par rapport à Shabbat que tu as entendu cette différence-là. Mais par rapport à Touma, il n'y a aucune différence entre les épingles. Dans tous les cas, toutes les épingles, elles ont le même statut par rapport à la Touma. Alors, il a une Shabbat. Des il et Nyan Touma, Daveda Achati, c'est la même règle. Alors, la Gemara dit, ah bon, les Nyan Touma, est-ce que c'est vraiment la même règle? Ou les Nyan Touma, Daveda Achati, pourtant il y a une Mishnah. Donc, une autre Mishnah, encore une fois, dans Maseret Kelim, qui nous dit que Machat Shenital Chora Oksa, une épingle à partir du moment où elle a perdu sa pointe, où elle a perdu son trou, le côté du trou, donc d'un côté ou l'autre de l'aiguille, ben c'est Tahor. Donc, parce que tu ne peux plus rien faire avec une fois que tu lui as enlevé sa pointe ou alors tu lui as enlevé l'endroit où tu entrais le fil. Alors, il lui a dit, donc tu vois bien que ce n'est pas, concernant la Touma, il y a aussi des distinctions entre les différents types d'épingles. On lui a dit Kikamarli Bishlema. Non, moi je te parle d'une entière, je ne te parle pas d'une cassée. Elle a dit quoi Bishlema Daveda Achati. Alors tu me dis que dans les Shlemot, dans celles qui sont entières, il n'y a pas de différence. Ve'atnan, pourtant il y a une Mishnah qui nous dit que Machat She'el Tachaluda, une épingle sur laquelle il y a de la rouille. Immeakev et Atfira, si cette rouille-là, elle dérange, elle t'empêche maintenant à cause de cette rouille-là, tu ne peux plus coudre. Parce que finalement, ça va salir le vêtement au moment où tu vas coudre. Ou alors ça l'a affaibli, ça l'a rendu plus fragile. Donc là, on te dit que Théora, Ve'im Lav Tmea, sinon c'est tamé. On nous dit la Gemara, quand est-ce qu'on te dit que c'est dérangeant au niveau de la couture, le fait qu'elle ait de la rouille, c'est quand ça laisse une trace reconnaissable de rouille sur le vêtement. Dans ce cas-là, ça la rend théora. Donc tu vois bien qu'il y a une différence entre les différents types d'épingles concernant la Touma. On a dit non, qui a marlé, mais Shifa a marlé. Non, moi quand je suis en train de te parler, je suis en train de te parler d'une épingle, d'une machat qui est Shifa, c'est-à-dire qu'on a poncé, donc on a enlevé la rouille qui est nickel au niveau de la rouille. Et là, je te dis qu'il n'y a pas de différence, elles ont toutes la même règle de Touma. On a dit donc même ça. Beshifa Davda Khati, est-ce que celle que tu as poncée, c'est vraiment la même règle concernant la Touma? Be'atania, pourtant il y a marqué Machat, Ben Nekuva, Ben Ena Nekuva. Il y a marqué dans une braïta, au contraire, que concernant Shabbat, il n'y a pas de différence. Quel est un trou ou quel n'est pas un trou, tu as le droit de la déplacer. Il n'y a pas de problème par rapport à Mouktsé. Par rapport à Mouktsé, cette fois-ci, pas par rapport au fait de porter. Par rapport à Mouktsé, elles ne sont pas Mouktsé. Parce que les deux, tu peux les utiliser pour t'enlever une épingle, une épine. Pour t'enlever une épine du doigt, une petite écharde du doigt. D'accord? Donc, vu que tu peux l'utiliser pour t'enlever une écharde du doigt, hein, donc finalement, une épingle, une aiguille, c'est jamais Mouktsé pendant Shabbat, qu'elle ait un trou, qu'elle n'ait pas de trou. L'Agma te dit que la seule différence qui est entre ces deux types de martot, d'épingles, c'est concernant la Touma. On a dit à Tchagema Abaye, il dit non, là-bas, ne me pose pas une preuve de cette Mishnah-là. Puisque là-bas, cette Braïta-là, en fait, elle parle de quoi? Elle parle de Tchagema Abaye Alibaderava, Begalmi. On parle de Galmi. Alors, c'est quoi Galmi? Galmi, c'est la matière
de base. C'est-à-dire qu'on parle d'une épingle qui n'a pas encore été trouée. Et donc, une épingle qui n'a pas encore été trouée, effectivement, elle, par rapport à la Touma, elle a une différence. Mais sinon, une épingle qui a déjà été trouée, ou alors que son état, elle est de rester définitivement pas trouée, c'est pas son état, elle n'est pas sur le point d'être trouée. Alors, entre ces différents types de machat, il n'y a pas de différence. Donc, finalement, on m'a dit que même par rapport à la Touma, il n'y a pas de différence. Très bien. Alors, je vais juste dire vite fait la. Mais attends, là, on veut faire. J'ai perdu le fil. Vas-y. On veut comparer Touma et Shabbat dans Otsa ou dans Mouxé? Alors, quoi le- au début, quand on a dit que c'était par rapport à Otsaha, et là, la dernière braïta qu'on a rapportée, c'était par rapport à Mouxé. C'est-à-dire que par rapport à Otsaha, il y a une différence avec quel type d'épingle tu as le droit de sortir. Donc, S'il y a un ce que trou, je peux il y a pas de sortir, trou. ce que je peux pas sortir, Voilà, ça c'est Otsaha. ça veut dire quoi? Par rapport à dans mon Mouxé, vêtement les deux, elles ne sont pas Mouxé. Par rapport à Mouxé, les deux, elles sont autorisées. Par rapport à Mouxé, hein? Si c'est dans mon vêtement, je peux la faire sortir si c'est dans mon vêtement. Exactement, si tu l'as mis en tant que pin sur ton vêtement. D'accord? Maintenant, Par rapport à Mouxé, les deux, elles sont interdites, c'est ça? non, les deux, elles sont autorisées, puisque avec les deux, tu peux l'utiliser pour sortir une écharpe du doigt. Ok. Très bien. Maintenant, je vais juste lire la Mishnah. De toute façon, cette Mishnah, pour l'instant, on va voir qu'elle va être entièrement expliquée dans la Gemara, parce que tous ces termes-là, ils sont compliqués, mais on va les expliquer dans la Gemara. Alors, on te dit que Chamor, un âne, Yotse Bemarda, tu peux sortir avec le petit drap le petit tissu que tu mets en dessous de la selle. Il a le droit de sortir avec ça pour le Shabbat. Bisman Chik Shuralo, Bo, tant que c'est attaché avec elle. Et donc là, maintenant, on va commencer à voir, Ethan, ce que tu disais, des choses qui sont un petit peu plus de décoration. On verra, on va voir par la suite. C'est un petit peu. On verra par la suite. Srarim, Yotzim, Levuvim. Les mâles, ils peuvent sortir les Vouvines. Alors, on va expliquer c'est quoi les Vouvines. Tous ces termes-là, l'Agma va expliquer toutes ces choses-là. Rechelot, celles qui ont de la laine, les moutons, elles peuvent sortir Shrouzot, Kvulot ou Kvunot. Alors, le seul truc pour l'instant qu'on explique ici, c'est Kvunot. Kvunot, c'est-à-dire que tu mets un vêtement par-dessus pour protéger leur laine. Après, Shrouzot et Kvulot, c'est aussi quelque chose qui est mis par-dessus leur laine pour ne pas que leur laine elle prenne trop d'épaisseur. On verra ça dans la Gemara comment ça se passe. C'est aussi un genre de truc que tu mets aussi de la bête, autour de la bête. Ha'izim yotzot tzrurot. Les izim, eux, ils peuvent sortir tzrurot. C'est quoi tzrurot? Ça veut dire quand ils sont, normalement, c'est que les chèvres, elles ont du lait. Si jamais tu les laisses comme ça, leur lait peut tomber par terre. Donc, ils mettaient des petits bocaux au niveau de leur mamelle pour que ça récupère le lait. Ça, c'est une solution. Ou alors, ils l'attachaient très serré si jamais ils voulaient que ces chèvres tombent enceintes et qu'elles arrêtent de donner du lait. Alors, ils serraient leur mamelle pour ne plus qu'elles donnent de lait. Et donc, au bout de quelques jours, ça séchait, elles pouvaient retomber enceintes. D'accord? Donc, on nous dit ici que elles peuvent sortir avec ça pendant Shabbat. Rabbi Yossi Ossa Bekoulan, il interdit avec tout ça Rabbi Yossi, parce que c'est une protection pour la laine. On verra pourquoi dans le Gemara. Rabbi Yehuda Omer, Izim yotzot tzrurot les yabesh. Les izim, les chèvres, elles peuvent sortir avec ça si jamais c'est très serré pour que ça fasse sécher leur mamelle. Parce qu'à partir du moment où c'est très serré, ça risque pas de tomber. Tandis que avallo les chalav, mais pas pour le lait, parce que si c'est pour le lait, ça risque de tomber vu qu'il le mettait un petit peu plus élargir pour recevoir le lait. Chazak les amis. Donc voilà, Bidrat Hashem, demain on reprend.